As-tu vu des vidéos et des images qui ressemblent à ça ou encore à ça, qui font des milliers et des millions de vues sur Internet? Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on est capable de créer des vidéos irréalistes, ok? Tu peux créer des vidéos avec n'importe qui, n'importe quel animal aujourd'hui pour te retrouver dans n'importe quel pays. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment utiliser l'intelligence artificielle, le modèle de génération de vidéos de Google qui est VO3 pour créer des vidéos ultra réalistes qui peuvent vous faire des millions de vues sur TikTok, sur YouTube ou encore sur Facebook et même également sur Instagram. Donc, sans plus tarder, on va passer pour le tuto. On va utiliser le générateur de vidéos VO3 à travers une plateforme qui va nous servir de liaison. Ok. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer. Moi, je l'ai déjà fait. Et que je vais vous montrer step by step comment on le fait. Si je run, admettons, si j'exécute ce workflow, là, il est en train de créer. Ok. Je pense la partie de la création de la vidéo, oui. Les credentials. Parce que je n'ai plus de balance avec la plateforme File AI. C'est la plateforme de livraison qui va me permettre de créer automatiquement des vidéos sur VO3. Mais on va arriver là, puis je vais mettre des credentials après. Juste pour vous montrer, pour commencer, ce que tu peux faire, tu vas connecter le nœud trigger, ok? Tu vas dire à ton automatisation chaque jour, je veux que tu me crées un contenu, que tu me crées une vidéo pour pouvoir ensuite le poster sur mon TikTok, sur mon Instagram ou encore YouTube. Ok. Là, vous voyez que vu que je viens de après ça, tu vas connecter le nœud Create et Content, ok? Juste en cliquant ici. C'est juste, j'ai modifié, sinon tu prends juste AI Agent. Tu prends juste AI Agent ici. Tu prends celui-là. Puis tu vas lui donner un cerveau. Tu peux prendre OpenAI, tu peux prendre Google Gemini, tu peux prendre Anthropic. C'est à toi de voir. Tu prends le modèle qui te convient le mieux. Moi, je reste sur OpenAI parce que c'est celui-là qui est plus facile pour moi. C'est celui-là que j'ai l'habitude d'utiliser dans mes automatisations IA. Après ça, tu donnes un outil Think, ok? L'outil Think, ça va permettre à notre agent IA de penser, de réfléchir à chaque fois qu'il a une requête. Ça va lui permettre de réfléchir à 2 fois, comme on dit, avant de prendre une décision. Je pense que ça va rendre l'agent plus performant et il va te répondre avec des résultats plus clairs. Ok, c'est pourquoi l'outil Think est très très important dans certains cas. Tu pourras comme renommer ton agent, ok. Après, quand tu viens dans ton agent IA, tu mets un prompt, ok. Ce prompt-là, si vous le voulez, vous pouvez me le dire dans les commentaires, inquiétez-vous pas, je vais mettre dans la description un lien où vous pouvez aller récupérer le prompt, c'est gratuit, juste à vous abonner et à me faisant un commentaire, je vous envoie le lien. Donc ce prompt, moi ce que je lui ai dit, je vais extendre pour que ça tu peux le faire toi-même ou sinon tu peux comme demander à ChatGPT de te demander à le faire ou encore Claude. Je pense que dernièrement, moi j'utilise plus Claude parce que il est plus mais les réponses qu'il me donne sont plus pour moi adaptées à mes besoins. Donc, je vais pas vous lire tout le prompt. Pour ceux qui le veulent, dites-le moi en commentaire. Prompt, commentez prompt, puis je vous l'envoie
automatiquement. Mais assurez-vous pour vos prompts de faire un système prompt dans les cas complexes comme ceux-là. OK? You are an elite. Je le fais en anglais parce que l'intelligence artificielle, pour moi, elle est plus performante, elle nous donne plus de résultats agréables quand on lui donne le prompt en anglais. OK? Et avec moi, j'aime bien l'anglais. Donc, vous voyez l'output qu'il m'a sorti. Je peux faire ça en format JSON pour vous montrer. Emotional intense, you are the woman defined by comfort. You are the storm that rise. Et franchement, c'est tout dans la confidence là. C'est tout dans le glow up, ok? Parce que moi, mes contenus sur TikTok et Instagram sont basés sur la confidence, le comment on dit, la motivation et autres, ok? Et qu'il m'a créé l'idée de contenu, ok? Ensuite de ça, on va ajouter un second agent IA qui va nous créer le prompt de l'idée de contenu, ok? Pour ensuite faire la vidéo. Et que c'est la même chose, c'est toujours ici, dans le bas, plus AI Agent. Vous prenez AI Agent, puis vous le configurez. Toujours dans Define Below. Puis, je le dis encore, toutes les fois, moi, j'essaie de flatter l'intelligence artificielle parce que j'ai remarqué que plus tu le flattes, tu lui donnes un rôle, tu dis qu'il est expert dans ce domaine-là, ça va te faire un output de malade. Donc, c'est ça. Je lui dis qui il est, je lui donne la niche dans laquelle j'évolue pour qu'il soit plus spécifique. Je lui donne le thème du contenu, le temps qu'il doit employer, le format de vidéo que je veux. Dans ce cas, moi, c'est 9-16. La durée 10-25, c'est largement suffisant pour TikTok et les réels sur Instagram. Design for TikTok, Facebook, well. Les visuels, le style de visuel que je veux, je lui donne tout ça également, ok. Donnez-lui les instructions sur les trucs qu'il ne doit pas faire, sur les choses qu'il doit éviter absolument, ok. Donnez-lui le format de réponse que vous voulez qu'il ressorte. Vous pouvez également lui donner une structure de prompt, ça va aider beaucoup, ok. Donc, si vous avez des règles encore, n'hésitez pas à les inclure, c'est très important. Après ça, c'est juste le modèle, le cerveau du LLM, parce que c'est très important d'avoir un cerveau, même en tant qu'humain. Plus la mémoire, dans ce cas-ci, c'est pas obligatoire parce que c'est des contenus tous les jours, c'est pas le même contenu. Ensuite, vous voyez, il m'a fait sortir l'output du prompt. A confident woman in her late 20s stand alone on it. Mais je vais pas vous lire tout ça. Comme je vous ai dit, si vous voulez les différents prompts des agents IA, dites-moi, écrivez prompt en commentaire, puis je vais vous envoyer ça automatiquement. Là, create a video, c'est un HTTP request, ok? On va utiliser le nœud HTTP request. Juste ici, vous cliquez dans HTTP request. OK. Mais dans ce cas-ci, au lieu de la méthode get, on va prendre la méthode post. OK. Ben, je vais supprimer ça. Je vais vous montrer. Dans ce cas-ci, au lieu de la méthode guest, on va prendre la méthode post, ok? On va poster le prompt que notre agent IA nous a créé dans notre API, dans la plateforme de liaison, pour lui donner le prompt là à l'outil de génération de vidéos qui est Veo3.
ok, pour qu'il génère la vidéo pour nous. Ok, donc comment aller trouver cette URL-là, je vais vous montrer. Je vais juste déconnecter ça, puis je vais vous montrer comment je vais enlever ça. Une fois que tu cliques sur HTTP request, euh, dans Fall AI, je vais mettre cette URL, je vais la mettre dans le document en description. Vous pouvez aller le récupérer, comme ça vous n'aurez pas à aller chercher vous-même le URL de la méthode guest. Pour l'authentification, prenez Generic Credential Type. Après, pour Generic Auth Type, vous prenez Header Auth. Plus Header Auth, vous créez vos credentials, ok? Pour créer vos credentials, je vais vous montrer dans Fall AI comment ça se passe. Pour le trouver, vous allez dans Google, vous tapez Fall AI API, ok? Puis vous prenez celui-là, ok? Vous cliquez là-dessus, puis ça va vous afficher ici. Fall AI Dashboard. Puis, si vous n'avez pas un compte, vous créez un compte. C'est la même chose, tu peux le créer avec ton compte Google. Après ça, il faut que tu actives ton compte. Tu peux ajouter une méthode de paiement. Tu peux ajouter des crédits afin de pouvoir générer des vidéos avec Fall AI. Je vais ajouter des crédits, puis je vous reviens. Donc, je me suis connectée pour vous montrer. Pour générer une vidéo, chaque seconde de vidéo que tu vas créer, tu vas être chargé à 20 cents, ok? 0,20 $. Si la vidéo contient un audio, ça va être 0,40 $. Présentement, ça pourrait changer. Ok? Donc, c'est ça. Donc, comme je disais tantôt, pour le headers off, on va créer un new credential. Je vais vous montrer ensemble comment ça se fait. Pour ça, dès que tu crées ton compte comment je peux dire ça, dans Fall AI, ici, tu peux retourner dans Home si tu veux. Tu retournes dans Home, tu cliques sur Setting, API Key. Tu peux créer une API Key ici. C'est comme dans OpenAI ici. C'est la même chose. La description, mais tu peux mettre comme, je sais pas, VO3. Tu copies ça ici, puis tu viens le coller ici. C'est tout. Puis tu save. C'est tout. Tu as créé une API key. OK? Puis, on va envoyer le body. OK? On va envoyer le prompt au modèle de génération de vidéo pour qu'il puisse créer la vidéo. Donc, pour ça, body content laissé sur raw. Content type application JSON. C'est du JSON qu'on envoie. Plus le body, là, c'est tout ce que tu fais. Tu mets comme les crochets. Puis tu mets tréma. Tu écris prompt pour le spécifier que c'est le prompt. Puis ça, le prompt, c'est ça. Je vais te montrer. Tu drag and drop le prompt
que ton agent IA t'a créé ici. Et que je vais supprimer ça pour vous montrer. C'est juste ça. Puis après, on pourra mettre... je sais même plus où ça se trouve, ça. Le... Bon. Ok. C'est bon. Ça, c'est tout ce qu'on fait sur cette partie-là. Donc, on a créé, on va récapituler ce qu'on a fait. On a créé notre déclencheur, on a activé notre déclencheur, on a créé un agent IA qui va nous donner une idée de contenu. OK? Ensuite, on a créé un autre agent IA, on a configuré un autre agent IA qui va nous créer le prompt qu'on va ensuite donner à notre modèle de génération de vidéos qui est VO3. OK? Puis ensuite, on va prendre un HTTP request, OK? On va aller poster ces données-là, le prompt que notre agent IA nous a donné, on va aller les donner au modèle de génération de vidéos à travers une API que je vous ai montré. En collant le URL ici. Inquiétez-vous pas, le URL, je vais vous le mettre en description pour ce qui le veulent. Puis, on va envoyer le body. Le body, c'est quoi? C'est le prompt que notre agent a créé qu'on va envoyer directement dans Fall AI pour que notre modèle de VO3 puisse générer la vidéo. OK. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, on doit ajouter un await. Un await, pourquoi? Parce que la création de vidéos dans notre plateforme Fall AI va prendre environ, ça peut prendre 5 minutes, ça dépend. Donc, on va créer pour ne pas que ça fasse direct et que notre automatisation s'arrête. On va prendre le await, OK? Comment le trouver? C'est juste en cliquant sur plus, vous cherchez wait, vous prenez celui-là. OK? Donc, le nœud wait, tu peux comprendre, normalement c'est 5 à 10 minutes comme je vous ai dit, mais pour cette automatisation-là, pour cette démonstration, juste à l'issue de ça, je vais mettre en secondes parce que j'ai pas envie de trop retarder. Mais avant ça, ce que je veux qu'on fasse, je vais d'abord run, je vais exécuter le workflow pour qu'on puisse voir ici, que je copie ça quelque part ici parce que c'est important. OK, pour qu'on puisse voir ici, comment je vais dire ça, la vidéo qui a été créée par, par notre agent IA, par notre modèle de vidéo. Donc, je vais run. On va voir si ça marche, s'il n'y a pas de bug. Header name must be in. Ah, ok. Fait que le header name, c'est un header. Donc, le header name, il faut comme mettre authorization ici.
puis vous pouvez save. Donc, je vais pin ça parce que je veux pas... je vais pin ça, ok. Donc, je vais run. Check my credential. Ouais, je pense que j'ai plus de credential. Donc, c'est ça. Après avoir créé la vidéo, je vais vous montrer à la fin la vidéo. C'est juste que j'ai plus de crédit, puis j'ai pas envie de les payer juste pour cette vidéo, juste pour ça. Puis après avoir créé le nœud wait, ok, on refait le même process avec un autre HTTP request. Sauf que cette fois-ci, notre HTTP request, c'est pas la méthode post, c'est la méthode get. La vidéo qui a été créée par Fal AI, on veut la récupérer pour pouvoir la poster après sur une de nos plateformes. Ok. Donc, c'est ça. Normalement, c'est le même URL. Maintenant, jusqu'ici, au lieu de ça, après le URL, vous écrivez slash request. OK? Après, vous prenez le prompt, la vidéo qui a été créée. Normalement, c'est ici. La vidéo qui a été créée, puis vous draguez et vous drop, vous faites juste un drag and drop de la vidéo ici. Puis, ça sera tout. Après, vous exécutez le step. Je vais vous montrer la vidéo qui a été créée. Si je ne l'ai pas perdue, bien sûr. Donc, maintenant que notre vidéo a été créée, ce qu'on va faire, on va aller copier-coller cette URL-là. Ne vous inquiétez pas, je vais la mettre dans la description, le URL de notre request ID. OK. Puis, je vais avant run ça. OK. Donc, je vais faire ça comme ça. Je vais l'amener ici. Go. OK. Et que là, ce qu'on va faire, on va drag and drop notre request ID qui est censé être... donc, on a créé la vidéo, on va récupérer l'ID de la vidéo pour la donner à notre HTTP request afin qu'il puisse aller get la vidéo, afin qu'il puisse aller récupérer la vidéo avec notre modèle de générateur de vidéo VU3. Pour ça, on va copier-coller cette URL-là. Je vais vous la mettre en description. Puis, le request ID, c'est celui-là. Juste drag and drop ici. Puis, le generic credential ID, ça serait... allez-y. Donc, pour notre authentification, on prend le générique credential type, le credential qu'on a créé tantôt. Puis, on va prendre le header off. Puis, on va prendre le credential qu'on a créé tantôt avec File AI. OK, c'est juste ça ici. Puis, c'est tout. Vous pouvez renommer votre HTTP request comme get a vidéo ou en français, je pense, c'est récupérer la vidéo.
good. Je pense, c'est tout. Reste demain. J'ai fait quelque chose. Je pense. Je sais pas ici que je devais mettre le. C'est ici, hein. C'est que j'ai mal drag and drop, donc ça va mal se faire. Ok. Je pense maintenant ça va être le bon. The source you are requesting could not be found. How you do this book? Good. Hmm, hmm. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, on va voir si ça va s'arranger. Moi, start with HTTP, mais c'est ça. Là, vous commencez à me saouler, hein. Bon, je vais demander à Claude parce que Claude, il est tellement. Mais je vais lui dire. Make it work. No, I want you to write the URL in the good format. In the good format. Parce que moi, je t'ai vu de m'écrire encore. T'es malade, hein? The URL should be in. Ok. Ça serait quoi, toi? Ça serait. Bon, ça marche. Après 1000 heures, je reviens en fait dans le fond, c'était mon URL qui marchait pas. Fait que je suis allée j'ai donné des informations à Claude, puis Claude m'a un peu aidé. Donc, comme je vous ai dit, avec les automatisations, il faut faire très attention. Il faut faire les choses pas à pas, bien vérifier ce qu'on fait. Donc, après avoir copié-collé le URL que je vais vous donner dans la description pour ne pas que vous ayez à faire tout ce que j'ai fait, vous drag and drop le request ID ici, puis il va vous sortir en output la vidéo, ok, le content type. Si on copie, on colle cette URL dans Google, on va voir la vidéo qui a été générée par notre modèle VO3 de Google. Elle me ressemble, hein? C'est tout, c'est pas une longue vidéo. Juste pour vous montrer que ça marche, que c'est tellement bien. Imagine tu as ce workflow-là qui est automatisé, qui se déclenche tous les jours. Et tu es un créateur de contenu, tu n'as pas à passer comme 2 heures, 3 heures à créer du contenu tous les jours.
C'est tellement efficace. Puis, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez le template du workflow, commentez VO3 dans les commentaires, puis je vais vous envoyer le template gratuitement. Vous allez pouvoir juste créer vos credentials et ça sera tout. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Aujourd'hui, si tu es un créateur de contenu ou tu veux tout simplement être sur les réseaux sociaux sans être vu comme ce qu'on appelle du faceless content, tu peux utiliser cette méthode avec le générateur de vidéos de VO3 pour te créer des vidéos ultra réalistes, drôles et que tu peux avoir des millions de vues. Tu peux même également te faire payer pour ça. Donc, si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo pour les personnes qui seront intéressées. Commente VO3 dans les commentaires, puis je vais t'envoyer le template complet pour ne pas que tu aies à créer, à rechercher les URL des différentes plateformes. Merci, on se dit à la bientôt.